spécificité du mobile, les capteurs. Soyons honnêtes, notre mobile, c'est souvent le premier objet que l'on prend en se réveillant et le dernier que l'on consulte avant de se coucher. À défaut, bien sûr. Mais malgré tout le temps que l'on peut passer dessus, êtes-vous sûr de si bien connaître ce petit appareil? Ce qui fait de lui un outil si spécial, avouons-le, c'est parce qu'il propose énormément de services. Prenons les capteurs, par exemple. Il y en a que l'on utilise consciemment, d'autres dont on ignore même l'existence. Mais tout d'abord, que sont ces fameux capteurs? Si on cherche la définition brute, les capteurs sont des dispositifs permettant de capter un phénomène physique et de le restituer sous forme de signal. Mais bon, ça nous avance pas tellement. Si on s'appuie sur les notions d'ergonomie, un capteur est une simple interface entre un processus physique et une information manipulable. Pas sûr que ce soit plus clair pour vous. Mais rassurez-vous, les exemples suivants devraient vous éclairer un peu mieux. Un accéléromètre est un capteur qui, fixé à un mobile, permet de mesurer l'accélération de ce dernier. Autrement dit, il détecte les mouvements du téléphone pour lui associer une action spécifique. Parfois, on a des mots un peu compliqués pour parler de principes pourtant très simples. Vous connaissez probablement la rotation d'écran de votre mobile. C'est ce que certains ont choisi d'appeler un gyroscope. Cet appareil permet de détecter l'orientation du téléphone pour gérer l'affichage entre portrait et paysage. Autre capteur tout aussi fonctionnel dont vous ignorez probablement le nom exact, le magnétomètre. Ce dispositif est ni plus ni moins qu'une boussole miniature. Il est donc capable de repérer l'orientation de votre mobile pour afficher le nord. Et oui, nos amis Google Maps et Waze ne seraient pas aussi utiles sans ce petit capteur. Il existe aussi le capteur de proximité. Ce dernier est capable de détecter si l'utilisateur porte son téléphone à son oreille pendant un appel pour adapter la diffusion du son ou désactiver l'écran tactile. Certes, Cosmo n'est pas capable d'imiter un mobile, mais il possède lui aussi son propre capteur de proximité à des fins disons plus originales. Comme je suis limitée dans le temps, je vous présente un tout dernier capteur, la caméra de votre téléphone. Peut-être avez-vous la chance de profiter de la fonctionnalité de la reconnaissance faciale. Encore une fois, vous y avez accès grâce au capteur. Sachez qu'il en existe énormément d'autres qui permettent au mobile de le rendre si unique et si attractif. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Et au revoir. Un chèque pour finir.